Donc, merci. Désolée pour ce petit mix-up du début. Merci donc Barbara, Paul et Caroline. On va commencer en vous laissant un 30 secondes pour vous présenter. L'ordre qui a été déterminé allait donc commencer avec toi, Barbara. Donc, 30 secondes. Donc bonjour, je m'appelle Barbara Marquez. Je suis l'actuelle VP Communication de Promo 311. Et avant ça, j'étais VP Com de mon groupe 16. C'est là que j'ai commencé à vraiment m'investir et à apprendre tout ce qui est au niveau de la communication. Après, j'ai enchaîné en tant que VP exécutive communication du groupe d'intérêt Nova. Et en même temps, j'étais aussi responsable communication du défilé de Promo Recast. Et aujourd'hui, donc, je me présente en tant que VP communication de l'AEHEC en passant en 4e année l'année prochaine. Merci Barbara. On suivait maintenant avec Caroline pour ton 30 secondes de présentation. Bonjour à tous, je m'appelle Caroline Lavado, je suis arrivée ici en prépa, donc j'ai commencé mon implication avec l'AISEC en tant que VP Communication. Ensuite, je suis rentrée dans le groupe 16, dans lequel j'ai été VP Techno. Avant ça, j'ai fait les élections pour Atypique, ce qui m'a permis de faire toute la communication. C'était pour le comité prépa. Je me suis fait remarquer par le VP Com actuel. À l'époque, Imran. Du coup, je suis rentrée dans les squads de communication. J'ai adoré ça, ce qui m'a permis ensuite de... Merci, je suis désolée, 30 secondes est déjà passé. Mais merci, Caroline. Paul, on va te laisser ton 30 secondes. C'est ici, dans le fond, que le temps... Oui, donc c'est les 10 dernières secondes sont décomptées sur les mains. Paul, 30 secondes. Bonjour à tous, on m'entend? Bonjour à tous, je m'appelle Paul Varlet, je suis actuellement designer graphique dans les squads communication de Monsef Ayoun et je me présente VP communication de la EHEC 51. Merci. Donc, Paul, merci pour vos présentations. Les candidats, on va demander, sans plus tarder, pour le bloc 1 de questions, Raphaël, venir poser la question aux candidats. Bonjour à vous trois. Dans le monde associatif de HEC et à la EHEC aussi, la communication est très développée dans un sens, celui des associations vers les étudiants, mais il est très peu développé dans l'autre sens, des étudiants vers les associations. Quels moyens est-ce que vous allez mettre en place pour permettre aux étudiants de vous donner un retour sur les activités de la EHEC et de ses comités? Parfait, donc on va commencer maintenant avec Caroline. Très bien. C'est vrai que les étudiants, on consulte très rarement leur avis. C'est pour ça que dans mon plan d'action, j'ai mis en place un onglet Forum Fac pour pouvoir recueillir l'information à propos des avis des étudiants, et ce par catégorie, parce que c'est aussi important qu'au niveau académique, les étudiants aient conscience qu'ils puissent poser des questions, faire des plaintes académiques à la EHEC. Mais par rapport au retour sur les associations, je mettrai aussi en place tout l'onglet implication avec les informations sur la structure. C'est 30 secondes qu'on dirait ça ? Ah, ok. Et donc à ce niveau-là, ça permettrait aux personnes de poser leurs questions, d'avoir un retour direct de la EHEC, d'avoir une communication, mais aussi de faire des posts plus interactifs pour consulter l'avis des étudiants sur Facebook. Utiliser Facebook pour avoir vraiment une relation de proximité avec les étudiants. Et voilà. Merci. Donc, on va poursuivre avec Paul. 1 minute de réponse. Donc, l'utilisation des réseaux sociaux est très importante pour communiquer avec les étudiants et c'est comme ça qu'on va pouvoir recevoir leurs avis. Mais je pense qu'une communication directe avec les étudiants est nécessaire. C'est pour cela que je propose un changement dans le format d'une assemblée générale. Je pense qu'une assemblée générale doit désormais, commencer ou terminer avec un débat qui pose la controverse au sein d'HEC. C'est grâce à ce type de débat-là qu'on pourra ramener plus de personnes au sein des assemblées générales et avoir une communication directe avec les étudiants, comprendre les enjeux, trouver des solutions avec eux. Merci Paul. Barbara, 1 minute de réponse. Alors déjà, je dirais d'aller voir les étudiants directement. Imran Chen avait installé des kiosques informatifs devant Lucolin. L'idée, c'est vraiment d'apporter ces kiosques dans la café, dans le salon L'Oréal, aller voir les étudiants, leur poser des questions, leur dire de quoi on va parler pendant les AG, avoir leur avis. Ensuite, recueillir ces avis et les diffuser grâce aux médias qu'on a finalement dans l'HEC, comme la chaise bleue, les groupes d'intérêt, en débattre. Si par exemple il s'agit du prix Obal, qui pour beaucoup est trop cher, leur demander à Promo pourquoi c'est ce prix-là, demander aux étudiants pourquoi vous pensez que c'est trop cher, quels seraient vous serez prêts à passer à côté de quoi pour baisser le prix. Et enfin, ajouter à l'application, je ne sais pas si vous connaissez l'application actuelle Quora, l'idée c'est que c'est vraiment un chat en direct, un forum, vous posez vos questions,
On vous répond, les membres de l'exécutif, tous les membres de l'exécutif peuvent répondre aux questions. Et on mettrait ça sur l'application. Et grâce aux réponses aux questions, on aurait un historique comme sous forme de forum. Excellent. Donc, on va passer à une ronde de répliques. On va commencer donc avec la réplique de Caroline, 30 secondes. Très bien. Concernant les AG, je trouve que c'est bien de remettre le débat. C'est juste, au niveau du 2.3, ça avait ramené beaucoup de monde. C'est vrai, ça avait été vraiment très intense comme débat. Mais ça suit le code Morand. Est-ce que tu penses que ce ne serait pas un peu délicat, étant donné qu'on a déjà du mal à aborder tous les sujets qui sont très, très... il y en a déjà un énorme panel. C'est plutôt peut-être la question de l'implication des étudiants à comprendre l'importance des AG et de l'impact que ça a après. Puis au niveau des kiosques informatifs, Merci. j'étais... Merci, Caroline. Paul, 30 secondes. C'est vrai que les assemblées générales, c'est quelque chose de très important et c'est pourquoi que je propose justement la venue de ces débats pour ramener plus de monde. Je pense qu'au lieu de vendre les assemblées générales en disant qu'on donne de la pizza gratuitement aux étudiants, il faut leur vendre en leur disant venez faire des débats et venez poser vos enjeux et les enjeux auxquels vous voulez que l'on réponde et que l'on trouve des solutions. Barbara, 30 secondes. Pour répondre encore à l'Assemblée générale, je dirais que déjà, ça passe à une communication interne entre les comités. Inviter les comités eux-mêmes à venir à l'AG parce que finalement, ça concerne tous les étudiants. Et si nous, les comités, on représente les étudiants, on les communique avec eux, on leur propose des choses et c'est d'abord à nous d'y aller et ensuite les inviter à débattre avec nous aussi à l'AG. Merci donc pour vos réponses à cette question-là. On va passer tout de suite au bloc 2, qui est les questions de l'ancien exécutant. Donc, Robin va venir la poser au nom de la HEC. Donc, on a vu actuellement que les relations avec les médias deviennent de plus en plus complexes. Est-ce que vous pensez que c'est un défi et si oui, quelle est votre approche à ça? Donc, on était rendu à commencer avec Paul. Vous allez avoir 1 minute de réponse chacun, puis on va essayer de faire 2 rondes de répliques de 30 secondes par après, si vous souhaitez les prendre. Oui. C'est bon? Ok. Aujourd'hui, le VP Communication doit prendre en charge, entre guillemets, une tâche qui était donnée auparavant au vice-président externe de l'AEHEC. Son mandat au vice-président externe est de plus en plus compliqué parce qu'il y a de plus en plus de commanditaires. C'est pour ça que le vice-président communication doit prendre en charge la relation avec les médias. Je pense que c'est une chose importante. Il faut savoir une chose, c'est que c'est avec le pôle communication d'HEC Montréal que le prochain vice-président communication devra travailler pour faire en sorte de créer une liste de presse, une liste de diffusion presse, pour que l'on puisse communiquer nos activités et toutes les choses que nous faisons à HEC. Avoir un comportement proactif et non plus passif envers les médias. Voilà. Barbara, ça va être à ton tour pour 1 minute de réponse. En même temps, pour rebondir à ce que Paul a dit, travailler avec le service des communications d'HEC, j'ai rencontré le directeur de communication d'HEC et il m'a dit que clairement, aller voir les journalistes pour qu'ils diffusent ce que nous on fait à HEC, ce n'est pas possible. Ils ne le font pas, on a eu du mal à le faire aussi avec la E50. L'idée vraiment, c'est déjà, pourquoi pas proposer aux conférenciers qui viennent à HEC de parler de nous avant de venir. Ensuite, se préparer à s'il y a un scandale, s'il y a si au niveau politique ou au niveau des campagnes, sinon il se passe quelque chose à HEC, comment réagir pour qu'on parle mieux de nous dans les médias. Merci beaucoup, Barbara. Caroline, tu as 1 minute de réponse. Elle va démontrer le 30 secondes et décompter les 10 dernières secondes. En effet, la réponse aux médias devient importante par rapport à la situation. Je pense cependant que le rôle du VP Communication est uniquement de répondre et de s'assurer que ce soit en adéquation avec ce que veut transmettre aussi les communications de HEC Montréal pour respecter notre image et véhiculer les valeurs convenables parce que c'est vraiment s'exposer sur la scène médiatique. À ce niveau-là, je pense que c'est très important de faire ça en collaboration avec le VP exécutif qui a une très très bonne connaissance des chartes, mais aussi avec le président car c'est lui qui a une très bonne aussi connaissance de ce qu'il veut véhiculer et de la préservation de l'AEHEC, surtout avec les menaces qui pèsent les menaces du gouvernement qui pèsent sur, par exemple, les intégrations, qui est un sujet très délicat et qui menace l'association étudiante. Merci beaucoup. Paul, souhaites-tu prendre 30 secondes de réplique? Bien sûr. En ce qui concerne les relations avec les médias, certes, c'est compliqué. Le pôle communication d'HEC est là pour nous supporter et ont déjà des contacts avec les médias. En ce qui est concernant les litiges qui peuvent se passer vis-à-vis d'HEC Montréal, une cellule de crise est déjà mise en place par le pôle communication d'HEC et je pense que le vice-président communication doit travailler avec justement le pôle communication en cas de crise. Merci Paul. Barbara, souhaites-tu prendre 30 secondes de réplique?
Parfait. Donc oui, je dirais c'est travailler en tout ce qui est relations presse, c'est un travail d'équipe avec les membres exécutifs. Ça passe certes plus avec le VP externe et le président. Finalement, on doit diffuser la vision, une même parole devant les médias des étudiants. Et on l'a vu, le VP, la direction des coms d'HEC est avec nous. Et finalement, il faut penser à notre diplôme. Le but, c'est de le faire rayonner et de ne pas le détruire. Merci. Caroline, souhaites-tu prendre ton 30 secondes? Tu veux pas prendre de réplique? Parfait. Donc, ça va mettre fin à cette question-là. On est maintenant rendu aux questions du public. Y a-t-il des questions? Oui, il y a une question là-bas dans le fond. Noémie? Bonjour. Moi, j'ai une question concernant la communication avec les comités. Comme vous le savez, aujourd'hui, les comités d'envergure sociale sont beaucoup plus favorisés au niveau de la communication, notamment avec la page de l'AE. Quels sont les moyens que vous allez mettre en place pour qu'il y ait une certaine égalité pour tous les comités, pour cette communication-là? Merci beaucoup, Noémie, pour ta question. On va commencer. Donc, c'est 1 minute de réponse. On est rendu à commencer avec toi, Barbara. Okay. Alors, j'ai envie d'implémenter l'année prochaine Hootsuite. C'est un programme sur Internet qui permet vraiment de créer un calendrier pour chaque comité et de voir sur un même tableau de bord, une même plateforme sur l'écran, tout ce que les comités ont l'intention de publier, les événements qu'ils ont l'intention de sortir dans l'année, ou mais dans le mois, dans la semaine. L'idée, c'est que, par exemple, si Promo met, OK, lundi à 10h, on va sortir le Party des Selles. Un comité qui a peut-être moins d'envergure, moins de visibilité, comme Joël, va décider de lui-même de ne pas publier le lundi à 10h. De lui-même, il va se dire, OK, je vais choisir un moment où il y a un creux, où il y a moins de choses sur Facebook, pour pour faire en sorte que son événement, lui aussi, soit visible et qu'il ne soit pas caché par les autres événements qui ont plus de visibilité. Merci beaucoup, Barbara. Caroline, 1 minute de réponse. Au niveau de le problème de l'afflux d'informations sur les événements qui passent sur Facebook, je pense que pour que tout le monde y ait accès d'une meilleure façon, il faut les sortir un peu des réseaux sociaux. Si on a envie de pouvoir vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe à HEC de façon rapide et globale et arrêter de crouler sous les notifications, chaque promotion de chaque comité est importante, donc on ne peut pas la réguler. C'est un peu chacun choisit son intensité. Finalement, si j'ai envie de faire beaucoup de com, on ne peut pas réguler ça avec un autre comité qui a envie d'en faire moins. C'est pour ça que je veux mettre en place une sorte d'infolettre où il y aurait un planning des événements de la semaine. Dans ce cas, on pourrait vraiment voir de vision globale. Le lundi, il y a tel événement, le mardi, tel événement, ce qui permettrait d'éviter ce flux de communication et de comprendre vraiment ce qui se passe à chaque semaine. Mais je pense qu'on ne peut pas empêcher chaque comité de faire leur communication à l'intensité qu'elle veut, et ce serait très difficile de la réguler, étant donné que ce n'est pas un événement à un moment donné, mais vraiment un choix de communication personnelle. Merci. Paul, ta minute de réponse. Donc, pour te répondre, Noémie, je pense que tout d'abord, c'est un travail avec le vice-président aux affaires internes. En effet, c'est la personne qui va faire en sorte d'organiser tous les événements et de les gérer. Ce que je propose en collaboration avec le VP interne, ce serait la création, ce qu'a commencé un petit peu la EHEC 50, d'un plan annuel des associations dans lequel on demanderait en début de mandat ou même avant le début de mandat de chacune des associations de nous demander ce qu'elles vont faire comme activité, leur budget qu'elles vont allouer, leurs commanditaires ou leurs éventuels commanditaires, et ainsi leur demander leur plan de communication relié à cette activité. Ce qui nous permettrait donc de savoir et de connaître quelles sont toutes les activités et de réguler ce cannibalisme. Dans un deuxième temps, il y a aussi la qualité des communications de tous les comités. C'est pour ça que je propose l'offre de formation à tous les vice-présidents en communication de chacun des comités pour assurer la bonne qualité de toutes les communications des comités de la EHEC. Excellent, merci à vous trois pour vos réponses. On va avoir le temps de prendre une dernière question. Y avait-il toujours une question dans le public? Sinon, j'en ai une. Oui, d'accord. Finir sur une belle note. En fait, on le sait, le design graphique, c'est quand même assez important pour le poste de vice-président en communication. D'un autre côté, on parle beaucoup de l'aspect fonctionnel du poste, mais la créativité est vraiment importante aussi en communication. Donc, si on mélange ces deux éléments-là, moi, je vais vous poser la question suivante. Si vos skills, vos compétences en design graphique étaient un animal, ce serait lequel et pourquoi? Donc, merci beaucoup, Olivier, pour cette question plus imagée et créative, justement. On était rendu à Caroline pour commencer les réponses, si je ne me trompe pas. Alors,
Donc, Caroline sera 1 minute pour nous expliquer là, quel est ton animal au niveau là, de tes skills graphiques. Non, ce n'est pas la chèvre. Ce serait... Voilà, il faut vraiment penser à un animal rapidement, merci. Tu veux pas plutôt une marque de... Bon, un animal. Je pense un jaguar. Un jaguar, pourquoi ? Parce que c'est un animal qui est très rapide, très réactif. Sur la communication, il faut être très réactif sur ce qui se passe, sur notre environnement. C'est aussi un animal qui est très propre, très beau. La communication, c'est visuel, c'est la forme, c'est son intensité. Je pense que le fond doit aller avec la forme. La forme sans le fond, c'est finalement pas pertinent. Donc je pense que le jaguar est finalement une bonne représentation d'une communication efficace. Merci Caroline pour cette créativité. Et le sens de l'improvisation également, puisque c'était pas facile comme question. Paul, à toi. Total impro. Je pense, ça va paraître très très bizarre, je pense que je serais une licorne. Parce que c'est un animal original et je pense que j'ai envie de faire une communication originale qui sort du lot et une communication créative comme la licorne. Merci. Je dirais l'aigle, parce qu'il est là en haut, il surveille, il vérifie et quand il faut passer à l'action, il attaque. Merci à vous trois pour ces réponses. Je pense que c'était fort intéressant. Je pense que je vous connais un peu mieux maintenant avec vos descriptions là, d'animaux. Finalement, la dernière question, donc on doit sauter au bloc 4, la question sur les valeurs, donc on vous a transmis ça. Je vois que le public s'est un peu rempli, donc je vais relire, je suis désolée pour ceux qui sont là depuis le début, les 9 valeurs qui étaient là pour ceux qui viennent d'arriver. Donc on avait l'accessibilité, la performance, l'innovation, audace, la diversité, la responsabilité, l'humilité, la fierté, la solidarité et finalement la tradition. Alors, on était rendu à commencer avec toi, Paul. C'est bien ça. Donc, tes 3 valeurs et pourquoi en 1 minute? J'ai décidé de vous présenter une seule valeur, la valeur de l'accessibilité. Je pense que le vice-président en communication doit être quelqu'un d'accessible, doit faire des communications accessibles et doit rendre l'implication étudiante accessible. HEC Montréal, c'est une passion et à mes yeux, la devise de la EHEC 51, c'est de mener les lettres d'HEC plus loin qu'elles ne nous aient déjà menées. Merci beaucoup, Paul. J'aime ça, le public devient de plus en plus réactif, donc continuez comme ça. Barbara, 1 minute. Alors moi, j'ai choisi la performance, l'accessibilité et la diversité. La performance parce qu'un VPCom se doit d'être performant, se doit d'être toujours réactif, doit toujours avoir une communication efficace et régulière. Ensuite, l'accessibilité, comme l'a très bien résumé Paul, c'est l'objectif d'un VP Communication, c'est être accessible à tous. Et enfin, la diversité, les différents moyens qu'on utilise pour vous toucher, pour vous communiquer nos idées. Merci Barbara. Caroline, finalement, 1 minute. Alors tout d'abord, je voudrais dire que je ne choisis pas des valeurs, mais j'en souligne seulement 3. D'abord, l'accessibilité. Pourquoi ? Parce que quand on arrive à HEC, on voit les t-shirts rouges, on voit la RV, on est mené par tout ça, puis finalement, il y a ceux qui vont être convertis dans ce mouvement-là, puis il y a ceux qui finalement vont pas aimer ça, vont aller en cours et puis vont plus comprendre tout ce qui se passe à côté. Donc moi, ce que je veux, c'est que ces personnes-là, elles aient accès à ce qui se passe quand même après, qu'elles aient l'information disponible. Ensuite, la responsabilité, pourquoi ? Parce que je veux ça me tient à cœur que les personnes réussissent et qu'elles s'accomplissent dans ce qu'elles veulent faire à HEC. C'est très important, on n'est pas juste là pour étudier, on est là pour s'accomplir en tant qu'étudiant et c'est selon moi une responsabilité très importante. Puis finalement la fierté, pourquoi ? Parce qu'on est à HEC, on veut pouvoir chanter l'hymne tous ensemble, la main sur le cœur, être fiers de notre diplôme, porter les couleurs de HEC, être fiers de porter le t-shirt et faire rayonner notre école tous ensemble parce que c'est notre diplôme. La HEC, c'est pas seulement un comité à envergure sociale, c'est nous. Merci beaucoup Caroline de terminer sur cette note.